quoi? Vous ne mourrez point. Est-ce qu'il y a un doute dans cette phrase? C'est une affirmation comment? Certaine. Il dit vous ne mourrez point. Chez moi on dit vous ne mourrez absolument pas. Ruse. Ève n'a pas eu, comment dire, la réflexion de pouvoir voir que la parole que lui venait appeler était radicalement opposée à celle de Dieu. Dieu a dit vous mourrez certainement. Lui il dit vous ne mourrez pas. C'est-à-dire que ce n'est même pas, s'il n'y a pas d'ambiguïté. Ce n'est même pas que dans ce qu'il avait dit, on pouvait dire, il n'y a pas la... C'est opposé, mais il y a quand même... Non, c'est totalement opposé, c'est contradictoire, c'est ferme. Vous ne mourrez pas. Amen. Et vous pouvez se dire, mais il y a un problème. Avant de continuer la conversation, mais il y a un problème. Dieu a dit on va mourir. Quand tu dis on ne mourra point, il y a un truc qui ne va pas. Attends, il y a un problème là. Non, elle n'a pas été vigilante par rapport à ça. Et lorsqu'il dit ça, c'est quoi le but de l'ennemi? C'est de voler ce que Dieu avait semé à Adam. Dieu, depuis ce temps que Ève était sur la terre, elle avait la conscience. Déjà, l'arbre était là, elle le voyait, mais elle ne le voyait pas de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il y avait une semence dans sa vie. La semence de la parole que Dieu lui avait dit, vous ne toucherez pas l'arbre. Donc à chaque fois qu'elle voyait l'arbre, la parole remontait, elle déviait le regard. Vous n'y toucherez pas. Mais lorsque lui arrive, il dit, vous ne mourrez point. Son but, c'est de voler cette parole qui empêchait à Ève de regarder l'arbre d'une manière différente. Et lorsque Ève a laissé cette parole monter en elle, vous n'y mourrez point, elle a accepté cette parole de l'ennemi, l'ennemi lui a volé la parole. Et lorsque l'ennemi lui a volé la parole, elle n'avait plus rien pour dire à l'ennemi, mais c'était un mensonge. Elle n'avait plus rien pour s'opposer au processus de la séduction. La séduction était enclenchée. Amen. Lorsque l'ennemi s'approche de nous, la première chose qu'il fait, c'est nous voler la parole. Parce qu'il sait que c'est dans la parole que nous avons la source de comprendre ce qui est faux de ce qui est vrai selon Dieu. Et s'il nous vole la parole, on ne sera plus en mesure de comprendre. On ne sera plus en mesure de distinguer ce qui est juste devant Dieu et ce qui ne l'est pas. Et comme ça, il y a des choses qui sont minimes, qui semblent ne pas être des désobéissances. Et l'ennemi va nous faire croire que ça n'est pas. Parce qu'on a perdu la parole. Amen. Amen. Je prends l'exemple simplement, comme le fait de dire qu'on vient en retard. Par exemple, c'est une désobéissance. Le fait de ne pas venir pour un rencontre de prière, c'est une désobéissance. Mais qui pense que c'est une désobéissance? Beaucoup ne pensent pas que c'est une désobéissance. Beaucoup se disent que bon, ils n'ont pas juste le temps, ou aujourd'hui ils n'ont pas eu envie, ils sont fatigués, est-ce qu'ils ont tué quelqu'un? Non. Ils n'ont rien fait à personne. Pourquoi vont-ils considérer que c'est une désobéissance? Mais si, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance. Parce que Dieu a convoqué, Dieu a donné une convocation et on n'a pas répondu présent. Et l'ennemi fait ça, il fait que il va t'empêcher. En fait, pour beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, l'ennemi nous éloigne de la parole de Dieu. Je ne parle pas de la parole de Dieu qui est prêchée, comme je suis en train de parler. Ça, beaucoup, on le fait, on l'écoute. On vient l'entendre, parce qu'il est bien d'écouter la parole de Dieu. Amen. Ça, il est bien d'écouter la parole de Dieu, ce n'est pas un mensonge. Et donc on vient pour écouter la parole de Dieu. Mais je ne parle pas de cette dimension de la parole de Dieu. Je parle de la dimension de la parole de Dieu, d'aller sonder l'écriture, de comprendre la véritable pensée de Dieu. Amen. Rester attaché à la parole et la mettre surtout en pratique. Et l'ennemi, ce qui vient, c'est te voler ça. Il vient te voler la parole de Dieu afin que tu ne la mettes point en pratique. Et comme tu la mettras point en pratique, lorsqu'il viendra avec des ruses pour te séduire, il va te gagner très facilement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la parole adaptée. Amen. Amen. Remplis un document. Il y a un passage où il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Il va te dire, oh, personne ne viendra vérifier, de toute façon, tout le monde fait ça. Tu vas remplir, tu vas cocher. Mais quelqu'un qui a la parole de Dieu sait qu'il ne peut pas être faux dans ses déclarations. Amen. Quelle que soit la raison pour laquelle il a fait la déclaration, il dit, je ne le fais pas. Moi, ça m'est déjà arrivé. Nous sommes allés avec des collègues, on l'épouse est là. Nous sommes allés avec des collègues pour le travail. Et moi, je n'avais pas de voiture. Et on a loué, l'établissement nous a loué une voiture pour qu'on y aille. Et on a fait des trajets, etc. Puis on est revenu et on pouvait se faire rembourser. Et ils sont arrivés, ils m'ont dit, oui, voilà, en déclarant tant de kilomètres parcourus et tout, etc., ça faisait à peu près 300 ou 700 €, je ne sais plus trop quoi. Et c'était à déclarer. J'ai dit, ah d'accord, ok, c'est bien. Ah, après je lui ai demandé, mais
Quand vous déclarez là, vous déclarez comment? On dit non, mais tu déclares que tu avais une voiture, que tu es parti, mais on n'est pas dans la même voiture, c'est quasiment qui a loué. Oui, mais tu n'as pas besoin de savoir ça. Moi, je n'ai pas déclaré. Parce que je n'avais pas de voiture. 1, je n'ai pas de voiture. 2, je ne suis pas au carburant. 3, c'est l'établissement qui a loué. Donc s'il y a quelqu'un qui était légitime à demander un remboursement, c'est l'établissement, c'est pas moi. Mais nos collègues l'ont fait. Amen. C'est ça. Lorsqu'on arrive à une certaine dimension de la connaissance de la parole, tu refuses de te compromettre dans des choses qui sont banales. Pour 600 €, tu vas te compromettre. Pourquoi? Dieu te donne un salaire, il te donne plus que ça. Amen. C'est dans les petites choses comme ça que Dieu peut voir ta fidélité. Et l'ennemi vient te voler justement la parole parce que c'est dans les petites choses qu'il viendra. Il ne viendra pas dans les choses grossières. Il ne viendra pas dans les choses grossières. Amen. C'est pourquoi nous devons être vigilants dans les petites choses. Dans les petites choses. À chaque fois que tu sentiras dans ton cœur quelque chose qui t'éloigne de la parole de Dieu, quelque chose qui t'éloigne, qui t'empêche de lire la parole de Dieu, si dans ta vie tu ne lis pas la parole de Dieu, commence à te lever à te battre contre cet esprit. C'est quelque chose qui t'éloigne totalement de Dieu. Dieu n'est pas dans la prière. Aujourd'hui, l'ennemi a même séduit l'église qu'il faut juste beaucoup prier. Vous savez que c'est faux. Amen. Parce que Dieu ne s'engage pas. Dieu n'a pas dit que je marche les rêves aux prières pour les accomplir. Non, non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que moi je marche des rêves aux prières pour les accomplir. Il accomplit la prière de celui qui s'appuie sur sa parole. Mais si tu n'as pas la parole, tu peux prier tes mots. Dieu n'est pas engagé derrière tes mots. À base de quoi tu dis ça? C'est quoi ta base? C'est la parole de Dieu. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, l'ennemi va se jouer de toi. Et il va faire ça toute ta vie. Amen. Sortons des séductions dans lesquelles nous sommes. Et revenons à Dieu tout entier. Amen. C'est ça que Dieu veut de nous aujourd'hui. Que nous soyons un peuple qui soit entièrement engagé pour Dieu. Entièrement consacré pour Dieu. Et beaucoup aujourd'hui nous sommes froids parce que l'ennemi nous a séduits. Il nous a amenés peut-être dans certaines désobéissances, dans certaines légèretés. Peut-être que on a fait des choses devant Dieu qui aujourd'hui nous éloignent de sa... Quand je parle de la présence de Dieu, je ne parle pas de la présence physique. Être présent physiquement devant Dieu, ça beaucoup peuvent le faire. Quand je dis beaucoup peuvent le faire, c'est-à-dire qu'on peut être présent. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Dieu demande la présence spirituelle dans l'esprit devant sa face. Être en mesure de se tenir en esprit devant Dieu. Et beaucoup on a perdu ça. Ou beaucoup on n'arrive pas à le faire. Beaucoup n'arrivent pas à passer beaucoup de temps devant Dieu. Devant sa face. Même quand il faut adorer Dieu, on dit quelques mots, 1, 2, 3 minutes, puis on n'a plus rien à dire. Nos cœurs ne bouillonnent pas en fait de dire des mots à Dieu. Pourquoi? En fait, c'est parce que nos cœurs ont tellement été environnés du monde et des pensées du monde que ça nous a éloigné de la pensée de Dieu. On n'arrive plus à voir Dieu comme il est en fait. On a la pensée de Dieu, on sait qui est Dieu, mais on ne le voit pas comme il est. Amen. On n'arrive pas à le voir comme il est. Et du coup, on n'a même pas les mots pour décrire ce qu'on voit, puisqu'on ne voit rien. Amen. Mais si on voyait Dieu, si on avait cette capacité de se connecter à Dieu, parce que nos cœurs sont totalement libres, nos cœurs sont vidés, nos cœurs ne sont pas remplis du monde, des pensées du monde, mais remplis de la pensée de Dieu qui est dans sa parole. Vous ne manquerez, franchement, on ne manquerait pas de mots devant Dieu. Amen. On ne manquerait pas de mots devant Dieu. La louange, l'adoration, les moments de louange, d'adoration, les mots sortiraient tout seuls. Parce qu'on saurait de qui on parle. On saurait qui on est en train d'adorer. Amen. Lorsque nous nous laissons séduire, que nous laissons l'ennemi toucher nos vies, on fait quelque chose, on fait entrer la honte, on fait entrer la gêne, on fait entrer la peur dans la présence de Dieu. Du coup, on n'est plus à l'aise. On n'est plus à l'aise dans la présence de Dieu. Parfois, il y a beaucoup, ils sont en train de regretter une disposition de cœur qu'ils ont eue dans la présence de Dieu, qu'ils ont perdu. Mais tout ceci, ils l'ont perdu à cause de quoi? Parce qu'ils ont été séduits quelque part. Parce que leur cœur s'est refroidi, ils ont laissé l'ennemi entrer dans leur cœur quelque part. Et aujourd'hui, leur cœur est en train de s'endurcir petit à petit, sans s'en rendre compte. Amen.
Et lorsqu'on est dans cet état, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on essaie de trouver des solutions soi-même. On essaie de résoudre le problème. Mais parfois, on ne sait pas forcément comment faire pour le résoudre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu sait comment faire pour résoudre le problème. Amen. Amen. Lorsqu'on continue à lire cette histoire au jardin, la Bible dit que lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont été habités de honte, puis ils ont eu peur de Dieu. Et il y a quelque chose que je n'avais pas remarqué avant, mais ils disent qu'ils ont essayé eux-mêmes de se faire des habits avec des feuilles de figuier. Ils ne se sont même pas fait des habits complets, ils se sont fait une ceinture pour cacher leur nudité simplement. Donc ils n'étaient même pas totalement couverts. Ils ont essayé de trouver des solutions à leur nudité, à leur état. Amen. On essaie toujours de trouver des solutions. Mais lorsque Dieu est arrivé, avant de les chasser, la Bible dit que Dieu leur a fait des vêtements. Dieu a essayé de couvrir leur nudité à la manière de Dieu, parce que Dieu sait comment faire pour restaurer. Amen. Il n'y a que Dieu qui est capable de restaurer. Amen. Là où tu n'arrives pas, n'essaie pas de trouver des solutions par toi-même, mais cherche à trouver la solution selon Dieu en revenant auprès de Dieu. Amen. En sortant des sélections dans lesquelles nous nous sommes laissés entraîner. C'est vraiment la parole de Dieu pour son peuple en ces temps de la fin. Amen. C'est une parole où Dieu nous demande d'être engagés et bruyants pour lui. Nous ne devons pas accepter d'être tantôt plus tôt. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne en ayant un pied dedans, un pied dehors. Amen. Si nous vivons comme ça, très honnêtement, nous sommes totalement dans la séduction. Qu'on ne se montre pas, nous sommes totalement dans la séduction. Mais peut-être qu'il y a des choses, on n'arrive pas. Et même parfois l'ennemi te dit, mais tu n'y arrives pas, tu essaies. Et il te dit, mais oui, c'est pas de ta faute, tu as essayé. Et il te convainc dans ça que, en effet, tu as essayé. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. Donc en fait, il est en train de dire que Dieu n'est pas assez puissant pour te transformer. Il est en train de dire que la parole de Dieu n'est pas assez puissante pour toi. Elle fonctionne chez les autres, mais pas toi. Amen. Veux-tu accepter que, enfin, qu'une parole qui est censée transformer des vies, lorsqu'on lit la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on se rend compte qu'elle a transformé des vies. Et même dans la vie, tu croises des gens qui ont une vie dans laquelle on voit que Dieu a eu un impact véritable. Mais pourquoi veux-tu accepter de rester en retrait? Pourquoi toi aussi tu ne veux pas vivre ça? Parce que c'est possible. Dieu dit qu'il fait exception de personne. Exception, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. Amen. Amen. Tout ce qu'il peut accomplir dans sa parole, il peut le faire dans ta vie. Tout ce qu'il dit, il peut le faire dans ta vie et dans ma vie. Il n'y a pas d'exception devant Dieu. N'accepte plus ces voix qui montent dans ton esprit et qui te disent, ce n'est pas pour toi. Tu as longtemps essayé, regarde, ça ne marche pas, ce n'est pas possible. C'est un mensonge de l'ennemi. Ce sont des mensonges du diable, ce sont des forteresses qu'il va dresser dans ton système de pensée pour t'amener tranquillement et petit à petit à accepter une condition qui n'est pas la condition que Dieu t'a réservée. C'est le but de l'ennemi. T'égarer, comme on l'a dit au début, du chemin, t'éloigner de ce qui est bien, t'éloigner de la pensée de Dieu pour ta vie. Et il n'a pas forcément besoin. Il n'a pas forcément besoin que tu sois un impudique, que tu sois un menteur, que tu sois quelqu'un qui falsifie. Non, il a besoin juste de te mettre dans une séduction donnée et tu y restes toute ta vie. Tu es séduit dans un système de pensée qui t'éloigne totalement de la volonté de Dieu pour ta vie, qui t'empêche d'être totalement engagé et donné pour Dieu. Amen. Le temps va nous manquer, on va s'arrêter ici. Et de toute façon, Dieu avait eu beaucoup de choses à cœur à partager avec vous ce matin. Peut-être qu'un jour, on pourra encore continuer ce message. Mais s'il y a quelque chose à retenir ce matin, je voudrais simplement dire à quelqu'un, personne ne te connaît mieux que toi-même et Dieu. Et même le diable te connaît. Le diable te connaît, Dieu te connaît, et toi-même tu te connais. Il n'y a que toi-même qui es capable d'identifier. Et si tu es honnête avec toi-même, tu peux identifier quels sont les domaines de ta vie dans lesquels tu as été ou tu es séduit. Amen. Le but ce matin, c'est que chacun de nous puisse entrer en lui-même et soit véritablement honnête avec lui-même. Et essaie d'identifier les niveaux de séduction dans lesquels il est tombé. Et de prendre une décision d'en sortir. Parce que la séduction dans laquelle tu es n'est pas la volonté de Dieu pour toi.
Amen. Aussi longtemps que tu vas rester dans cette séduction, tu es en train de t'éloigner de la pensée de Dieu pour ta vie. Refuse de vivre une vie de tiédeur spirituelle. Non, refuse. Ce n'est pas la volonté de la Bible. Dit, la maman dit tout à l'heure, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est une recommandation. Comme on dit, allez, faites une nation ici. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, en fait, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de quelque chose. Tu en es toujours rempli. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu peux avoir donc une partie du Saint-Esprit et l'autre partie occupée par autre chose. Mais si Dieu est dans son Saint-Esprit, mais si c'est pas le Saint-Esprit qui te remplit, que tu le veuilles ou pas, que tu le refuses ou pas, par la séduction, sache qu'il y a Dieu et une partie qui n'est pas de Dieu en toi. C'est obligé. Que tu le veuilles pas, c'est un fait. Amen. Mais si tu ne laisses pas le Saint-Esprit occuper le reste, laisse-moi te dire que, comme le serpent dans le jardin avait une caractéristique que le diable a créée qui semblait lui ressembler, c'est pourquoi il a accusé le serpent. Mais si tu gardes des choses qui font que devant Dieu tu es tiède, tu donneras l'accès à l'ennemi à ta vie, il t'ouvrira des choses en toi qui vont faire qu'il va entrer dans ta vie et un jour détruire ta vie. C'est pourquoi tu es obligé d'être bouillant, fervent et totalement engagé et rempli de Dieu. Amen.